Donc maintenant qu'on a bien étalonné la puissance du laser et qu'on peut directement la connaître tout en laissant là-bas la photodiode après le cube, on va se focaliser sur le silicium et on va prendre une référence vraiment du silicium avec une puissance connue. Donc je mets le cube en place et je vais régler la puissance laser avec le filtre de façon à avoir à peu près 12 milliwatts. Donc c'est beaucoup, attention les yeux. Et j'envoie ce faisceau sur mon silicium. Et on va mesurer le picrement. Donc vu qu'on avait un facteur de proportionnalité entre la mesure de puissance au niveau du cube et la puissance au niveau de l'échantillon d'environ 1, on sait qu'on là j'ai mis 11,70 milliwatts au niveau du cube, donc on a à peu près 11,70, 12 milliwatts environ sur l'échantillon, sachant que c'est jamais très précis cette mesure de puissance, c'est une indication. Et donc là je vais faire juste une seconde de spectre à 520 cm-1 pour voir mon pic du silicium. Et voilà, on observe un beau pic. Et donc je sais maintenant que j'ai un pic à 520,28 cm-1 qui est à un peu plus de 2000 coups par seconde. Et donc ça me permet d'avoir une référence que je vais pouvoir sauver. Je sauve le spectre juste d'une seconde. Et maintenant, comme ça, j'ai une trace à telle date. Donc je mets la date. Je marque que c'est le silicium et que c'est une référence post-calibration. Et maintenant que j'ai fini toutes mes calibrations, j'enregistre ce spectre. Et je pourrais m'y référer parce que je sais que je dois retrouver à peu près cette quantité de signal, 2000 coups par seconde, avec le silicium en mettant 12 milliwatts sur mon échantillon. Attention aussi parce que la mesure de puissance, elle est bien sûr objectif dépendante. Donc si on change d'objectif, il faut refaire cette droite d'étalonnage pour les autres objectifs. Et aussi, il faut revérifier régulièrement parce que si le spectro change son alignement, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça peut changer un peu ce facteur de proportionnalité pour la puissance. Donc on est prudent, mais ça permet de faire de manière très pratique la mesure de puissance sans venir enlever l'échantillon pour mettre la photo. Voilà.